Une crinière de lionne balayée par un éventail, une voix de cantatrice mise au service du classique comme dans la pop, tout en Marianne James est inclassable. Originale, fantasque, sensible, elle est la plus moderne des divas. Brava! La diva! Brava! Mamma mia! Comme si c'était la fin d'un spectacle. Brava! Sì, piacere, piacere. Si on l'a fait en italien, on va être bien. Hein? Alla Scala de Milano, alla Scala di Parigi. De De Parigi. Alors, come stai? Bene. Bene. Pourquoi on parle en italien? Mais je sais pas, on est sur la télévision française. Oui, et en même temps, j'ai devant moi une figure artistique qui aurait pu appartenir à un autre pays et une autre époque. Je vous vois cantatrice dans les années 50, à la Scala de Milan précisément. Je vous vois à Paris, je vous vois dans un concert punk à Coachella, je vous vois partout en fait. Éclectique, elle est à coup sûr. C'est à la fin des années 80 que Marianne James se fait connaître sur scène grâce à son double maléfique, Ulrika von Glott. Mais c'est en 2002, quand Marianne James lâche ses fossiles, qu'on la découvre vraiment. Grâce à la télévision, grâce à la nouvelle star, où elle incarne un juré impitoyable. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que lisent les journaux. Je vais être cruelle. Franchement, vous prétendez à et vous n'en avez pas les moyens, quoi. Ça vient d'où, ce besoin d'aller devant? Moi, je sais pas. Les deux parents étaient quand même bien versés dans l'art. Le père de mon père était pâtissier, Gaston, et il était chanteur, un très très bon ténor. Une fois que les croissants étaient faits, pop, il chantait. Ouais, voilà, il chantait tout Mariano, j'imagine. Hein. Et puis la maman, qui est d'origine italienne, elle, elle chantait quand elle était jeune dans un groupe. Mais personne n'en a vécu. Non, personne n'en a fait vécu. son métier. Mais quand ils ont eu leurs deux filles, ils se sont dit nos filles seront artistes, puisque eux-mêmes ne l'ont pas été. Regardez ce que j'ai à vous proposer. Yeah! Elle est jolie, cette photo. Elle est là, la petite. Je m'appelle Tutti à l'époque. Pour salade de fruits, Tutti Frutti, mon papa, il faisait une glace. Et c'est la guitare de tonton Daniel. Là, je suis en train de me tuer les doigts. À 11 ans, chez elle, à Montélimar, Marianne James apprend ses premiers accords de guitare. Grâce à une famille voisine, la famille d'un futur grand pianiste de jazz. Vous avez eu la chance d'avoir la famille Petrucciani à vos côtés, Ouais. votre père, Bon, mais ça, qui vous offre une guitare, votre première on en guitare. parle, ça, de septembre 73. Allez-y. Mon père me dit, tu veux faire guitare comme tonton Dany? J'ai dit, oui, je veux faire guitare comme tonton Dany. Et on est arrivé dans cette boutique, qui est vraiment à 58 mètres de la pâtisserie, À Montélimar. rue Pierre-Julien à Montélimar. Et là, il y a monsieur Antoine Petrucciani. Il a tout la petite maison de rue, quoi. Au rez-de-chaussée, c'est la boutique. Au premier, il donne des cours. Au deuxième, ils y vivent. Avec ses trois fils. Et notamment Michel Petrucciani. Un mythe. Tout petit bonhomme, avec une drôle de maladie. Et donc, je commence à faire des... Tu veux que je te montre ce que je faisais? Regarde. Don't know why there's no sun up in the sky. C'est génial. Stormy weather. 14 ans, je suis pubère. Life is bare, gloom and misery everywhere, mais toujours Au dans niveau de Montélimar. l'accent, oui. 18 ans, Ah, je monte à Paris, je fais l'amour pour la première fois. Can't go on, everything I had is gone. Woo! Yeah. alors voilà. Vous savez quoi, on a fait l'interview en musique. Ben voilà. Sur scène, vous aviez la guitare que vous a offert votre... Oui, je l'ai. père. Elle n'est pas avec moi parce qu'elle reste en tournée. Elle aura ma guitare avec laquelle je suis sur scène, elle aura 50 ans en septembre 23. C'est une partie de votre père qui vous accompagne, en fait. Oui, c'est mon père qui m'accompagne. Et puis c'est l'amie, premier chagrin d'amour, c'est sur elle que j'ai pleuré. Réussite au bac ou je sais pas quoi, c'est avec elle que j'ai chanté. Voilà, elle m'a suivi dans la rue, elle était là, voilà. La Manche, vous La voulez dire, Manche. vous avez joué dans la rue? Oui, j'ai joué dans la rue, station Arts et Métiers et sur le parvis de Beaubourg, avec tout ce que ça inclut. C'est-à-dire la police qui vous fout une amende, les autres qui font la manche, ceux qui la font pas et qui vous tirent votre caisse, qui sortent une lame de rasoir à 22h sur la place Beaubourg. C'est compliqué la manche, c'est vraiment Et le pourquoi trottoir. Vous l'avez fait pourquoi, Marianne? Parce que vous aviez besoin ou... Mais parce que je gagnais ma vie, parce que moi j'étais pas engagée, j'ai toujours cartonné en faisant la manche. Et j'étais libre comme l'air. Quand le grand public commence à vous connaître, vous vous dites, ça y est, je suis arrivé.
Non, c'est pas possible que je me dise ça. Parce que le grand succès arrive avec le personnage travesti, Ulrika von Claude, la Tifa allemande, la grande und dangereuse, très dangereuse Ulrika von Claude, très dangereuse. Regardez. Ich bin eine große Diva. Ich bin Maria Ulrika. Ulrika von Glott, c'est le personnage qu'elle crée en 1989 dans son spectacle L'Ultima Recital. Alléluia! Encore une fois. Alléluia. Un maquillage outrancier à la hauteur de la folie du personnage et la voix puissante d'une grande cantatrice. Une interprétation qui lui vaudra même un Molière. Mein Gott, par les couilles de Siegfried, c'est mérité. Combien d'étiquettes avez-vous collées justement pour n'en avoir aucune au final? En tout cas, celle de la nouvelle star a été une 4x3 par rapport à la grande affiche d'Ulrika von Glott. Ulrika. C'est là que les plus jeunes m'ont découverte, sans l'accent Et allemand. après, regardez. Vous étiez plutôt une maman protectrice, là. Montmartre en ce temps-là, Bah accrocher ses lilas Qu'est-ce qu'elle est jusqu'aux belle. fenêtres si humble garnies qui nous servaient de nid, ne payez pas de mille. En 2004, Marianne James tombe immédiatement sous le charme de la toute jeune Amel Bent. Elle a 19 ans. La bohème, la bohème. Bravo. Amel, je peux te passer à côté. Bravo. Bien. Mais je vais vous dire une chose. Vous étiez perdu et tout d'un coup, il y a une phrase où vous êtes parti, vous êtes laissé aller, je sais pas, sur la voie, quelque chose s'est passé. Merci. Rendez-vous à Paris. Elle a tout. Je veux le dire pour Willem, je veux le dire pour Doré, je veux le dire pour Amel Bent. Nous n'avons jamais cousu des cordes vocales à ces enfants qui se présentaient face à nous. Ils les avaient déjà. Ils les avaient déjà, ils avaient leur culture musicale, ils avaient déjà tout ça. Nous, on était des bons pêcheurs, des pêcheurs pour pêcher, vraiment, des poissons, et dans nos filets, on les a gardés, c'est tout. Mais eux, ils ont fait le job, c'est eux qui ont fait le job. Je trouve que je suis, dans mes personnages de télévision, en femme jurée, un peu Messaline. Toi, tu restes, toi, tu t'en vas. C'est ça, hein. C'est les jeux de Rome, hein. Combien nous ont détestés parce qu'on les a foutus dehors, hein. C'est la réalité. Comme dit André Manoukian, on le payera dans notre karma, dans notre réincarnation. Je te devrai toujours la vie si tu m'aimes comme un fils. Merci. Vous avez rien préparé. Vous êtes juste passé à la télé, ça fait comment? C'est par là, dehors. Souvent, on tourne 6-7 heures de tournage pour une pour faire émission une de heure. 2h10, 2h20. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qu'on garde de nous? Ce qui saigne le plus et ce qui fait rire le plus. Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Simplement, moins de cinéma, plus de voix, c'est-à-dire plus de musique. Et après, tu commenceras à mettre ton doigt en avant et tes hanches et les attitudes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on devient des machines à des phrases comme ça qui marquent Oui, vraiment. des punchlines. Des punchlines, voilà. Aujourd'hui, c'est dans la pure bienveillance que Marianne James a envie de transmettre sa passion pour la musique. Votre spectacle, vous êtes en train de le roder, le tourner en C'est ça, avant-première. Vous allez venir le présenter à la rentrée. Serait-ce celui-ci? Ah oui. Je ne connais pas cette nana qui s'appelle Elisa. Dans son nouveau spectacle, Marianne James apprend à chanter à son public. Actuellement en tournée, elle se produira dès septembre à la Scène Libre de Paris. Elle a une super voix, elle envoie. Alors bien évidemment, elle a le trac au Donc, début. interactivité. Interactivité. Venez chanter avec moi. Et puis tout le spectacle, l'heure et quart avant, là on est vraiment sur les 5-10 dernières minutes, l'heure et quart avant, ils ont travaillé le masque, le résonateur, le diaphragme, ils ont eu les exercices. Vous le faites avec eux, en fait. Avec eux, ils le font avec moi, je vais les tripoter, ils peuvent me tripoter. C'est très interactif, j'interviens vraiment sur le public, mais d'une manière comme les gens ne s'y attendent pas. Je voulais que ça soit drôle. Est-ce que vous êtes devenu l'artiste ou la personne que vous souhaitiez devenir quand vous étiez gamin? Oui, j'ose dire que oui, oui. Cette bonne femme-là, je voulais être, ouais. On termine en musique? Ah oui! J'adore cette interview, c'est avec toi que j'ai avoué tant de choses que je n'avais pas encore dites. C'était un plaisir partagé
J'ai une voix très inspirée, mais j'étais très honoré. Waouh. Le mot de la fin. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Encore une fois. La 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 la.